Bonjour à tous, bienvenue au premier TP du chapitre 3. Aujourd'hui, on va faire 2 exemples de construction de grammaire hors contexte. Le premier exemple qu'on va faire, c'est de déterminer une grammaire hors contexte pour le langage des mots sur l'alphabet AB qui contiennent autant de A que de B. Alors, je vais écrire le problème proprement. On cherche à trouver une grammaire pour le langage L suivant. L est le langage constitué des mots sur l'alphabet AB, tel que A, le nombre de A dans W est égal au nombre de B dans W. Donc, cardinalité de W en A est égale à cardinalité de W en B. On cherche à faire une grammaire hors contexte pour ce langage-là. On peut faire peut-être 2 exemples de mots qui sont dans le langage. Le mot AB appartient au langage puisqu'il contient 2A et 2B. Un autre ordre des lettres du même mot fonctionnerait aussi. Donc, disons A, B, B, A appartient aussi à L. Un mot important qu'on ne doit pas négliger, c'est le mot vide. Est-ce que le mot vide appartient à L? Mais le mot vide a 0 A et a 0 B. Donc oui, le mot vide a autant de A que de B. Donc, on va essayer de bâtir une grammaire. La grammaire est constituée de règles. Et il y a toujours une règle de départ qu'on va appeler, une variable de départ qu'on va appeler S et qui va générer les mots du langage. Donc, première chose, c'est que tout de suite, on sait que le mot vide est dans le langage, donc S a une règle vers le mot vide. Ensuite, il va y avoir d'autres règles. Il doit y avoir des règles qui produisent autant de A que de B. Donc, par exemple, je peux faire A, S, B. Donc, à chaque fois qu'on va rentrer dans cette règle-là, on va rajouter un A à gauche, un B à droite, et on va pouvoir continuer ici avec le S. L'ordre des A et des B n'est pas important, donc on peut rajouter la règle BSA. Donc, les 2 règles ici nous permettent de bâtir les mots de cette forme-là, c'est-à-dire des mots qui vont commencer avec un A et terminer avec un B, ou commencer avec un B et terminer avec un A. Il nous manque des cas où le mot commence et termine par le même symbole, puis ça, on peut simplement doubler S, SS. Les règles de grammaire ici vont générer le langage L. Pour commencer, on va compléter nos exemples, voir comment générer les 3 mots que j'ai donnés en haut ici à partir de ces règles-là. Le mot vide, qu'est-ce qu'on peut faire? On utilise la règle S va vers le mot vide et c'est terminé. Pour le mot A, B, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la règle ici, la deuxième règle, ASB. Donc, on va partir de S, on va aller à ASB. Ensuite, on peut remplacer S par une autre des 4 règles. On veut BA, donc on va remplacer le S ici par la 3e règle. Donc, A, B, S, A, B. Et on a presque complété le mot, il reste à effacer le S ici, puis on peut parce que S pointe vers le mot vide. Donc ça ici, A, B est complété. Le dernier mot que je vous ai donné en exemple, A, B, A, comment on fait pour le générer? Le mot commence et termine avec un A, donc on ne peut pas utiliser aucune des 3 premières règles, on va utiliser la dernière, SS. Et ensuite, SS peut être décomposé entre AB et BA. Donc, S va être remplacé par... Le premier S va être remplacé par ASB. Le deuxième S va être remplacé par BSA. Et finalement, les S vont être remplacés par le mot vide. Donc, A, B, A. Donc, on a vu ici 3 exemples de construction de mots à partir des règles que je vous ai données. Ça ne constitue pas une preuve. On n'a pas prouvé que S génère tous les mots de L et uniquement les mots de L. C'est ça qu'on va faire dans les diaporamas suivants. Donc, voici ce qu'on doit montrer. On doit montrer la proposition suivante. On doit montrer que la grammaire que je viens de vous donner a comme langage le langage L que j'ai défini plus tôt. Donc, qu'est-ce que cette phrase-là veut dire? Ça veut dire que le langage généré par G est égal au langage L. Donc, c'est ça qu'on doit montrer. On va faire ça en 2 étapes. On va commencer par montrer d'abord que L de G est inclus dans L,
puis ensuite on va montrer que L est inclus dans L de G. Comme les deux langages sont inclus dans l'autre, ils sont égaux. Donc comment on fait pour montrer que L de G est inclus dans L? Bien ça, c'est pas très compliqué. Quand on a bâti notre grammaire, on a bâti qu'à chaque fois qu'on ajoutait un A, on ajoutait également un B. Par exemple, les règles, je vais les réécrire en haut. S allait vers epsilon, donc epsilon contient autant de A que de B, ou A va vers SAB, BSA ou SS. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on rajoute un terminal A, on rajoute un terminal B. Donc ici, tous les mots qui sont générés par la grammaire, à partir de la règle S, sont bien dans L. Il reste à montrer par contre que tous les mots de L, c'est-à-dire tous les mots qui contiennent autant de A que de B, sont générés par les 4 règles que j'ai données ci haut. Normalement, quand on va donner des grammaires hors contexte, on n'a pas besoin d'être aussi rigoureux, mais pour notre premier exemple, je vais faire la preuve dans tous ces détails. Donc, comment on fait pour montrer que L est inclus dans L de G? Je vais faire une preuve par induction. Je vais faire une preuve par induction sur la longueur du mot. Donc, je vais partir d'un mot dans L et je vais montrer que le mot est généré par les règles de grammaire. Donc, je vais réécrire les règles ici. S va vers mot vide, ASB, BSA ou SS. Preuve par induction, on commence toujours par une base d'induction. Qu'est-ce que ça va être la base d'induction ici? La première longueur du mot, c'est 0. Donc, pour n est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? Comme mot de longueur 0 dans L, mais le seul mot W tel que longueur de W est égale à 0 et W dans L, c'est le mot vide. Et le mot vide, comment on le génère à partir des règles de grammaire? Ben, en fait, c'est la première règle ici. Donc, et le mot vide peut être généré par la règle S va vers epsilon. Donc, epsilon appartient bien au langage généré par la grammaire. On a fait la base d'induction, on va passer à l'hypothèse d'induction. Qu'est-ce que l'hypothèse d'induction? C'est que tous les mots plus courts que n, qui sont dans le langage, sont générés par la grammaire. Donc, proprement, pour tout n plus grand que 0, on suppose que pour tout z mot dans le langage, avec z plus court que n, alors S génère z. Le pas d'induction qu'on va devoir faire, c'est donner une preuve que tous les mots dans L qui sont de longueur n peuvent être générés par les règles. Première chose à remarquer, c'est que tous les mots qui sont dans le langage ont un nombre pair de symboles. Ça va nous aider à définir différents cas de la construction du mot. Donc, on va considérer les 4 cas suivants pour un mot W dans L. C'est un mot W dans L et on veut montrer que si W a longueur n, alors W est générable à partir des règles de S. Premier cas. On va prendre le cas W est égal à AZB. W, c'est un mot qui est dans L, donc il y a autant de A que de B. Si W a autant de A que de B, ça veut dire que Z a un A de moins que W et un B de moins que W, donc Z aussi y appartient à L. Mais Z est de longueur n-2. Donc par hypothèse d'induction, on pouvait générer Z à partir des règles. Donc qu'est-ce que j'ai ici? On a la dérivation S va vers ASB et ensuite on sait que Z peut être généré à partir de S. Donc, on utilise la deuxième règle de dérivation pour commencer et on complète ensuite par toutes les règles de dérivation données pour la construction de Z. Et ainsi, à partir de S, on peut générer W. La preuve est vraiment semblable pour W est égal à BZA. W est un mot dans L. Z a 2 symboles de moins que W, un B de moins, un A de moins. Donc, ça veut dire que Z est également dans L, mais que Z est plus court. Donc, on peut générer Z à partir des règles de dérivation. Et tout ce qui manque, ensuite, c'est d'utiliser la troisième règle pour ajouter B et A devant. Donc, les deux premiers cas, si W commence avec un A, termine avec un B, ou W commence avec un B et termine avec un A,
nos règles de dérivation permettent de bâtir W. Il nous manque plusieurs cas. Un cas important, si W commence et termine avec un A. On ne peut pas utiliser directement une règle de dérivation. Parce que Z ici a 2B de plus que de A. Comme W a autant de A que de B, et que W est égal à A, Z a 2A de moins. Donc, voici comment l'argument va fonctionner. Dans ce cas, Z contient 2B de plus que de A. Ça veut dire qu'on peut décomposer Z en deux parties. Une partie à gauche qui contient 1B de plus que de A, et une partie à droite qui contient 1B de plus que de A. Donc, ça veut dire que si j'ajoute le A manquant à gauche, les mots ici contiennent autant de B que de A. Donc, comment je vais faire pour générer W? Je vais utiliser la dernière règle, la règle SS. Et à partir de la règle SS, je sais qu'à partir de S, je peux générer AZ1, et à partir de S, je peux générer Z2A. Donc, par hypothèse d'adduction, A, Z1, Z2A, je peux le générer à partir de S, en utilisant la règle SS. Et je conclus qu'on peut trouver W à partir de S. Le dernier cas, BZB, est absolument pareil, remplacer les B par les A et vice-versa. Ces 4 cas couvrent n'importe quel W dans le langage. Pourquoi? Parce que si W est de longueur plus grande ou égale à 2, alors W commence avec un A, termine avec un A, ou W commence avec un B, termine avec un B, ou W commence avec un A, termine avec un B, ou W commence avec un B, termine avec un A. Donc, j'ai ces 4 cas-là, correspondent bien aux 4 cas que je vous ai donnés. Attention, à chaque fois ici, j'ai utilisé qu'il y avait un symbole, un premier symbole et un dernier symbole. Donc, W a au moins 2 symboles. Pour que ma preuve fonctionne, W doit être de longueur supérieure ou égale à 2. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mon hypothèse d'induction fonctionnait pour les mots de longueur 0 et j'ai argumenté avant de commencer que tous les mots dans le langage étaient de longueur paire. Donc, j'ai bien que tous les cas de mots qui ont autant de A que de B peuvent être appliqués à un des quatre cas que je vous ai donnés. Qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que tous les mots qui sont dans L peuvent être générés par la grammaire. Donc, L est inclus dans L de G. Tantôt, j'ai montré que L de G était inclus dans L. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Que L est égal à L de G. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est QFT. C'est une tâche difficile en général de trouver une grammaire hors contexte pour un langage hors contexte. Par contre, je peux utiliser le fait que les langages hors contexte sont fermés sous l'union. Donc souvent, ça va être plus facile de prendre un langage, le décomposer en 2 langages, pour lequel c'est plus facile de trouver une grammaire. Et ensuite, je vais faire l'union des 2 grammaires et ça va me donner une grammaire pour l'union des langages. J'utilise ici le fait que les langages hors contexte sont fermés sous l'union. On va voir ici un exemple d'une telle construction par union. Donc voici un langage qui est hors contexte et on va se demander comment bâtir une grammaire pour le générer. Le langage est constitué des mots qui sont de la forme plusieurs A, plusieurs B, plusieurs A, plusieurs B, avec des conditions sur le nombre de A et de B. Donc, première condition, K est plus grand que 1, L est plus grand que 1. Donc, ça veut dire ici que je vais avoir au moins un A, au moins un B. Ensuite, je dois soit avoir que I est égal à K, soit que I est égal à L. Donc, les mots sont de la forme A, N, B, J, A, N, B, L, c'est-à-dire autant de A ici que de A ici, pour cette règle-là, ou I est égal à L, c'est-à-dire les mots de la forme A, N, B, J, A, K, B, N. C'est-à-dire les mots de la forme autant de A que de B au début et à la fin. Les langages que je viens de définir informellement sont ceux-ci, L1 et L2. L1 est constitué des mots de la forme AI, BJ, AI, BL.
Et L2 est constitué des mots de la forme AIBJ, AKBI. Donc pour chacun des langages ici, on va bâtir une grammaire hors contexte. Et ensuite, en faisant l'union des deux grammaires hors contexte, on va avoir une grammaire hors contexte pour L, l'union des deux langages. On va faire, pour commencer, une grammaire pour le premier langage. Avant de faire ça, on va se demander un petit peu c'est quoi les mots qui sont dans L1. Ben, est-ce que, premièrement, le mot vide est dans L1? Ben, le mot vide est constitué de A0, B0, A0, B0. Mais ici, on a la condition que I est plus grand ou égal à 1 et L est plus grand ou égal à 1. Donc, le mot vide appartient pas à L. Quel est le mot le plus court qui appartient à L? Ben, ça va être le mot avec I est égal à 1 et L est égal à 1. Donc, on va avoir A1, B0, A1, B1. Donc, ça, c'est le mot le plus court qui est dans le langage. Il y a différents mots aussi qui sont dans le langage. Des A avec autant de B qu'on veut, suivi de autant de A, suivi de au moins un B. Ça aussi, ça appartient au langage. Voici une grammaire G1 qui a comme langage L1. La grammaire va être constituée de 3 variables, S1, C et B, de 2 terminaux, A et B, d'un ensemble de règles que je vais vous donner, et la variable de départ, ça va être S1. Et R, je vais le définir ainsi. R est l'ensemble des règles de transition suivantes. Étudions la première règle. La première règle, c'est que à partir de la variable de départ, on décompose le mot en 3 parties. La partie C, la partie terminale B et la partie grand B. La partie grand B, c'est simplement une chaîne qui est constituée d'autant de B qu'on désire. Donc ça ici, CBB, ça va nous donner CB avec autant de B qu'on désire à la fin. Donc CB avec ici L plus grand que 0. Pourquoi plus grand que 0? Parce que j'ai un B ici. Donc ça ici, c'est bien. B à la L, c'est exactement ce qu'on veut. Et L est plus grand ou égal à 1. Ensuite, qu'est-ce que la règle C nous donne? La règle C génère des A à droite et des A à gauche et des A à droite. Donc C va être remplacé par A, N, C, A, N, B, L. Avec AN et AN ici, N plus grand ou égal à 1. Donc on va ici avoir au moins un A et au moins un A. Et ensuite, à partir de la règle C, on peut se rendre à A, B, A. Et A, B, A, c'est quoi? Ça va être autant de B qu'on veut au centre. Donc ça va faire A, N, B, J, A, N, B, L. Donc vous voyez ici, à partir de la règle S1, à partir de la variable S1, je peux générer les mots qui contiennent autant de A à gauche et à droite du B, avec ensuite autant de B au milieu et autant de B à la fin, mais au moins 1. Et ça, c'est bien égal à L1. Je ne vais pas faire la preuve formelle que la grammaire génère bien tous les mots dans L1. Un argument comme je viens de faire suffit. On va faire une grammaire maintenant pour le deuxième langage, le langage L2. La grammaire va avoir 4 règles, S2, A, B et D, et elle va avoir comme variable de départ S2. Et voici les règles de dérivation que je vais avoir. S2 permet de générer 2 sortes de mots. La première partie est constituée des mots AN, BN. AN avec un S au milieu, BN. C'est bien ce qu'il faut. Il faut avoir au moins un A au milieu, au moins un A à gauche avec au moins un B à droite. Et autant de A que de B. À partir de cette règle-là ici, AN, S2, BN, on peut aller à la règle D. Et la règle D nous donne un A au centre avec autant de B qu'on veut à gauche, autant de A qu'on veut à droite. Donc ça va être remplacé par A, N, B, A, B, N.
Et ici, n est plus grand ou égal à 1. À partir d'un mot de cette forme-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir générer? On va pouvoir générer ici n'importe autant de b qu'on veut, donc a, n, b, j, avec un a, suivi de autant de a qu'on veut. Je vais mettre a, k, suivi de b, n. Donc ça ici, en fait, c'est égal à L2, parce qu'il contient autant de a pour commencer que de b pour terminer, suivi de autant de b qu'on désire, et au moins un a. Donc ça, c'est bien égal à L2. Donc, on a une grammaire pour L1, on a une grammaire pour L2, qui avait les règles R1 et R2, et la variable de départ S1 et S2. Et à partir de ceci, on va faire l'union des deux grammaires. Donc, l'union des deux grammaires, ça va être l'union de toutes leurs variables, l'alphabet, les règles de dérivation pour R1 et R2, et je vais rajouter une variable de départ avec la règle S va soit générer les mots du langage L1 ou S va générer les mots du langage L2. Donc ça ici, cette grammaire-là, qui est constituée de toutes les règles que j'ai définies au départ, en rajoutant simplement la règle, la variable de départ va contenir soit les éléments de la règle 1, soit les éléments de la règle 2, a bien comme langage, L de G est égal à L. J'ai bâti une grammaire hors contexte en donnant l'union de deux grammaires hors contexte pour deux langages hors contexte. Donc, si on veut montrer qu'un langage est hors contexte, vous pouvez donner une grammaire directement ou vous pouvez utiliser les opérations de fermeture, notamment en donnant l'union de deux grammaires hors contexte pour deux langages hors contexte. On a vu dans cette vidéo deux exemples de grammaire hors contexte pour deux langages hors contexte. Avant de terminer, je vais faire une petite parenthèse sur une autre grammaire hors contexte qu'on connaît. C'est la grammaire pour les programmes répétés. Le langage constitué des programmes écrits en répété est hors contexte. Pour vous convaincre, voici une grammaire hors contexte qui génère n'importe quel programme répété. Un programme répété peut avoir trois sortes d'instructions. Il peut soit avoir incrémentation, affectation ou répété. Donc, pour commencer, on va avoir une variable initiale S, et S va permettre de générer une incrémentation, une affectation ou une répétition. Et à chaque fois, le code peut continuer. Il peut y avoir d'autres instructions. Pour l'incrémentation, incrémentation écrit comme ça, c'est pas en répété. On va remplacer cette variable-là par du vrai langage répété. Ça va être donné ici. Incrémentation va être remplacée par INC et en parenthèse V. V, ça va être la variable que je vais utiliser pour mettre le nom des registres. Et ça va être défini ici. Donc, l'incrémentation ici va donner... incrémentation va vers inc avec le nom d'un registre en parenthèse. Une affectation, c'est semblable, c'est nom d'un registre, flèche à gauche, nom d'un registre. Finalement, répéter devient répéter, nom d'un registre, fois un bloc d'instructions défini comme en haut. Il reste à donner ici comment donner le nom d'un registre. Le nom d'un registre, V, va vers R avec un nombre ici. Et un nombre entier non négatif peut être généré par les règles ici. Donc, qu'est-ce que toutes ces règles-là me donnent? Elles me donnent une variable de départ S qui génère n'importe quel bloc d'instructions. Et chacune des instructions est d'une des formes incrémentation, affectation ou répétée. Et chacune des incrémentations, affectations répétées est transformée ici en une syntaxe qui respecte le code répété. Donc, n'importe quel programme écrit en répété sans sucre syntaxique peut être généré à partir des règles que j'ai définies ici. En conclusion, dans la démonstration, on a vu deux exemples de grammaire hors contexte qui nous permettaient de générer deux langages hors contexte. Et on a terminé avec une argumentaire qui nous dit qu'un programme répété peut être généré à partir d'une grammaire hors contexte. Attention, ça ne veut pas dire que ce qui est calculable à partir d'un programme répété est hors contexte. Ça veut dire que le code répété, lui, est hors contexte.